Et il se mêle de tout, notre cher Lolo. Ben oui. Alors, nous avons reçu un mail de Manari de Pape Été. Bonjour Lolo. Yolana Manari. C'est quoi cette histoire d'alliance entre le Tawhira et le Front National de Marine Le Pen? Eh ben, c'est toujours la même histoire qui dure depuis longtemps, la préoccupation d'avoir pour le parti Orange un partenaire national. Le Tawhira qui cherche coûte que coûte à rester dans la lumière, et si l'on fait un petit retour en arrière, ne serait-ce que de quelques semaines, on se rappelle que le Tawhira avait déclaré tout d'abord soutenir Nicolas Sarkozy, alors grand favori dans les sondages pour la primaire de droite et donc pour l'Élysée. Tout cela malgré des relations chaotiques, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Floss et Sarkozy, mais pas grave, de même que l'on appuie sur la touche reset d'un ordinateur pour tout réinitialiser, on avait fait table rase du passé et on s'était inventé une nouvelle amitié de circonstance. Premier tour de la primaire, pas de bol, Sarkozy éliminé. Mauvais choix pour le Tawhira qui fait alors des appels de phare à Alain Juppé qui, lors de sa venue à Tahiti, l'avait royalement ignoré, donnant sa préférence à Théari Alpha pour le représenter. Deuxième tour de la primaire de droite, pas de bol, Juppé perd, Fillon gagne. Le Tawhira s'empresse de soutenir Fillon, pas de bol, l'investiture du parti de Fillon pour les législatives revient au Tapura, le parti d'Édouard Fritsch. Succession de mauvais choix pour le parti Orange à qui il ne reste plus grand-chose comme possibilité. Bon, pas Macron quand même, encore moins Mélenchon évidemment. Et le Front National alors ? Un FN que beaucoup de sondages voient au second tour de la présidentielle. Tiens. Voilà une occasion pour le Tawhira de revenir dans la lumière, mais bon quand même, le Front National, c'est plus l'extrême droite avec tout son environnement sulfureux que l'héritage de Gaulle et Chirac. D'ailleurs, on entendait il y a quelques minutes dans les titres de France Info que Marine Le Pen avait le soutien d'un ancien responsable du Ku Klux Klan pour situer un peu les valeurs aux antipodes du gaullisme. Officiellement, lundi dernier, le Tawhira démentait tout projet d'alliance avec le FN. Il y a pourtant bien eu des rencontres avec Louis Alliot et Marine Le Pen, mais juste le temps d'un petit déjeuner, paraît-il, et sans que l'on ait jamais parlé de politique selon la version officielle. Bon, après tout, c'est possible qu'ils aient discuté de la recette de la sauce sashimi, de la pêche au caillou à Ta ou du tournage des Révoltés de la Bounty, mais quand même nous faire croire qu'il n'y a pas eu quelques mots échangés sur une éventuelle stratégie commune, faut peut-être pas nous prendre pour des jambons. On sent quand même un peu d'embarras des deux côtés, comme si, pour Marine Le Pen, l'alliance dont tout le monde parle avait quelque chose d'un peu honteux, vu la réputation du vieux lion en métropole, même si les voix du Tawhira seraient un plus appréciable au niveau local pour le FN, et comme si pour Gaston Floss, ce serait justement tourner le dos à certaines valeurs pour plonger vers l'extrémisme de droite. Tout cela, on l'a compris, c'est plus des choix par défaut que de véritables symbioses idéologiques, à l'image de cette campagne avec des affaires qui n'épargnent pas les favoris de la course à l'Élysée, Marine Le Pen incluse. Une campagne présidentielle folle, où l'on en est même à évoquer Barack Obama à l'insu de son plein gré, le pauvre, mais ça, je vous en parlerai dans ma deuxième chronique. Et ce sera tout à l'heure à 7h20. Merci.